Prenons nos Bibles, nous commençons notre partage. Nous continuons sur l'enseignement que nous avions débuté. Donc, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, nous avions vu sur le fait de racheter le temps que, en rachetant le temps, la Bible nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Je répète cela, que nous, étant les imitateurs de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes ceux qui, à la surface de la terre, ont un grand travail. Parce que pour être imitateur de Dieu, ce n'est pas chose facile. Quand on parle de Dieu, on parle de Christ qui est venu sur la chair. Christ, Jésus, qui est venu dans la chair et qui nous a montré en fait le modèle par excellence. Vous voyez? Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Ça veut dire que Jésus est venu ramener le ciel sur la terre. Montrer le modèle par excellence. C'est-à-dire bien que les gens étaient sous la loi, mais Jésus est venu sous la loi pour nous montrer en fait la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il dit, qui est ma mère, qui est ma soeur, qui est mon frère. Il fixe la main vers ses disciples, il dit, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon Père, ma soeur, mon frère. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont en fait dans les pratiques encore de la loi, ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est la grâce. Je vous dis que la grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme. Mais la grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme, qui vient sauver le pécheur. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'efforcer à être juste, étant païen. Non, c'est-à-dire que tu dois laisser Christ faire maintenant un travail dans ta vie. Toi qui as trouvé grâce, tu dois laisser Christ faire un travail dans ta vie par le Saint-Esprit. Quand on dit ici le Saint-Esprit aujourd'hui, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, mais le Saint-Esprit aujourd'hui nous parle par le ministère. Voilà pourquoi Jésus dira que à la croix, il dit, je laisse mon esprit entre tes mains. Père, je laisse mon esprit entre tes mains. Je prononce cette écriture. Prenons cette écriture rapidement. Parce que ici, je répète, le passage que nous sommes toujours en train d'exploiter, c'est le passage de Éphésiens chapitre 5. Pour ne pas faire les choses dans le désordre. Donc nous allons lire rapidement l'écriture et je vais aller prendre ensuite l'écriture dans laquelle Jésus dit, je laisse mon esprit entre tes mains. Donc Éphésiens 5, verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande. Amen. Donc ici, nous voyons que nous devons être les imitateurs de Dieu et marcher dans l'amour, secondement, et nous livrer. Vous voyez, Christ nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré. Donc nous, par amour aussi, les uns envers les autres, vous voyez, la Bible nous dit, en ceci nous avons connu l'amour, il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères. C'est-à-dire que moi quand j'aime, quand je prétends avoir reçu Christ, je donne ma vie pour mes frères. Pourquoi ma vie ne m'appartient plus? C'est en cela aussi que je deviens maintenant imitateur de Dieu. C'est-à-dire je donne ma vie. Oh, tu dois aller à Lyon. Ah, tu commences à faire des calculs. Des calculs, non, vraiment, Lyon, ça fait très loin. Tu n'as pas encore donné ta vie. Tu dois donner ta vie. Parce que ta vie, quand tu la donnes, elle ne t'appartient plus. Vous comprenez? Christ, quand il s'est offert, il s'est offert. C'est-à-dire, il n'a pas fait des calculs. Bien qu'à la croix, bien qu'avant la croix. Vous voyez? Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais par la suite, il dit quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire, un enfant de Dieu, bien qu'il peut y avoir de la résistance en lui par rapport au fait de faire la volonté de Dieu, il doit toujours se dire non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Si c'est la volonté de Dieu que tu fasses quelque chose, fais-le. Parce que quand tu fais quelque chose pour Dieu, il y a une bénédiction qui s'ensuit. Christ, quand il s'est offert, il y a eu plusieurs frères en partage. La Bible nous dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. C'est-à-dire, si Christ ne mourait pas, il serait resté seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu acceptes la volonté de Dieu, il y a toujours une bénédiction qui s'ensuit. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans pour autant après te bénir par rapport à la chose que tu as fait. Non.
comprenez? C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose pour Dieu, dis-toi bien que derrière cette action, comme tu le fais pour Dieu, un homme peut te mentir, mais Dieu est fidèle. La Bible nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi quand tu agis fidèlement selon la volonté de Dieu, la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez, si nous savons que nous faisons de sa volonté. Oui. Quand je sais que je fais la volonté de Dieu, je suis en paix avec le Seigneur, tout ce que je lui demande, il me l'accorde parce que je fais sa volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu fais la volonté de Dieu, forcément, obligatoirement, il y a des bénédictions qui s'y attachent. Mais lorsque tu es dans la désobéissance, là, c'est comme si tu vis sous la malédiction. Oui, parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire. C'est très important. Prenons l'écriture où Jésus a déclaré « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Donc, je prends cette écriture rapidement. Si quelqu'un la trouve, il peut toujours me la donner. Hein. Je crois que si c'est pas Matthieu, c'est Luc. Je crois que c'est Luc, ça doit être Luc. Voilà, Luc chapitre 23, je suis au verset 44. Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous voyez? Entre tes mains. La Bible nous dira que dans le livre de Ésaïe 58, si je ne m'abuse, Ésaïe 58, non, Ésaïe 55, Ésaïe 55 ou Ésaïe 58, 59, veuillez m'excuser. Ésaïe 59, verset 1. La Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. C'est-à-dire qu'ici, on comprend que la main de l'Éternel, c'est Dieu qui agit. Okay? La main de l'Éternel est agissante. C'est Dieu lui-même qui agit. Or, la main contient 5 doigts. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par le ministère. Pourquoi? Par pastoral, prophétique, évangélique, doctoral et apostolique. Vous voyez? C'est-à-dire ces 5 grâces ministérielles, c'est les grâces par lesquelles Dieu parle. Tout le monde a le Saint-Esprit, mais Dieu nous parle par le ministère aujourd'hui. Vous voyez? C'est très important de comprendre ces choses. Donc la main, bien les mains, la main de l'Éternel, bien sûr, n'est pas un homme, mais Dieu, par sa main, nous communique une grâce, c'est-à-dire par les grâces ministérielles. Donc, quand il dit qu'il remet son esprit entre tes mains, il les remet en réalité entre les mains du ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas rejeter le ministère de la parole, parce que c'est le moyen par lequel Dieu veut perfectionner l'Église. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le ministère de la parole, la perfection n'arrivera pas dans ta vie. Que tu le veuilles ou non. Parce que tu ne peux pas te dire que moi je suis un chrétien indépendant, je marche comme je veux, oh j'ai déjà le Saint-Esprit, ça suffit. Non. Tu auras des lacunes dans ta marche. Tu auras des lacunes dans ta marche. Vous voyez pourquoi? Parce que le ministère de la parole vient pour te perfectionner. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que par le ministère de la parole, nous sommes bâtis. Oui. Parce que l'édification veut dire quoi? Construire, bâtir. Oui. C'est-à-dire on édifie toute une maison. Or, Pierre vient nous dire quoi? Et vous, comme des pierres vivantes, faites quoi? Édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand nous nous assemblons spirituellement. Mais, c'est-à-dire que
l'édification que nous sommes en train d'apporter, vous voyez, ôte les ténèbres. Comme elle ôte les ténèbres, nous sommes en train d'ajouter pierre sur pierre afin que la maison devienne stable et qu'elle ne soit pas ébranlée. Or, quand on parle de la maison, ici, on ne parle pas d'une maison physique, mais on parle des individus que nous sommes. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous comprenez? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ah, donc on comprend que quelqu'un qui n'est pas bien bâti, cette maison-là peut facilement être ébranlée. Facilement être comment? Détruite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, vous n'avez ni connaissance ni intelligence. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire que marcher dans les ténèbres, c'est marcher sans savoir où tu vas. Vous comprenez? C'est marcher sans savoir où tu vas. Or, les ténèbres signifie aussi l'absence de connaissance, signifie aussi le fait de pouvoir marcher dans la chair. Parce que quand tu marches dans la chair, c'est aussi une forme de ténèbres. Or, quand tu marches dans les ténèbres, tu n'imites pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que les ténèbres, quand tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, tout ça, c'est les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. Vous voyez? Le péché, c'est les ténèbres. Vous comprenez? Donc, il y a aussi, bon, ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. Il y a aussi les ténèbres de Dieu. Vous voyez? Quand on parle des ténèbres de Dieu, on parle de Dieu lorsqu'il agit d'une manière ténébreuse. Mais on voit par exemple lorsqu'il envoie Satan. Vous voyez? Parce que Satan aussi, rien ne peut arriver si ce n'est Dieu qui l'ordonne. Donc quand Dieu permet à Satan de faire quelque chose, c'est aussi les ténèbres de Dieu qui sont agissantes. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas là. Mais ici, je veux simplement nous faire comprendre que les ténèbres agissent lorsque, là où il y a le ministère de la parole vrai, authentique, les ténèbres ne peuvent pas agir. Pourquoi? Parce que le ministère de la parole, c'est un dépôt que Dieu met dans l'homme afin de pouvoir éclairer les gens qui sont encore dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une lampe. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'œil est la lampe du corps. L'œil, on peut le voir aussi comme le ministère de la parole. Parce que c'est une lampe. Et la lampe, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient pour éclairer. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui dis ça, je peux vous prendre l'écriture. Je peux vous prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Prenons Matthieu. Matthieu, chapitre... Je crois que c'est chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 22. Plus fort. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Amen. Donc, vous voyez, donc si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Or, le rôle du ministère de la parole, c'est de pouvoir maintenant ôter, chasser l'ignorance, chasser les ténèbres qui étaient en toi. Parce que l'ignorance, nous avons dit que c'est une forme de ténèbres aussi. Vous voyez? C'est les ténèbres. Quelqu'un qui est ignorant, même à la manière des hommes, quelqu'un qui est ignorant de ses droits, c'est quelqu'un qui va passer à côté de beaucoup de droits. Je vous ai toujours dit, je vous prends toujours des exemples simples. Quelqu'un, par exemple, qui a ses papiers français, mais qui se retrouve, par exemple, à Château-Rouge, ou bien dans un endroit où il y a la police, et qui voit les sans-papiers courir, mais que lui, par exemple, il a les papiers, mais il est ignorant de ses droits, il va aussi courir comme les autres. Je prends un exemple. Je parlais avec une personne hier qui m'a dit, cette dame-là, elle parlait d'une autre dame qui me disait, cette dame-là, elle va dans les églises. Elle écoute la parole de Dieu. Mais elle a toujours peur des démons, des sorciers. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'œil qui est là-bas est ténèbre. Est-ce que vous comprenez? Parce que si ton corps, c'est la Bible nous dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Vous voyez? C'est-à-dire l'œil, celui qui voit, c'est la lampe du corps. Vous voyez? Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement dire que j'ai l'œil, mais il faut que ton œil soit comment? En bon état. Vous voyez? Ok? Tout ton corps sera illuminé.
C'est-à-dire le but de l'œil qui est en bon état, c'est afin que tout ton corps soit illuminé. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus maintenant une once de ténèbres en toi. C'est-à-dire que toute plante que le Père n'a pas plantée soit comment? Déracinée. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant la Bible nous dit ici quoi? Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Je vous ai pris cet exemple de la dame, pourquoi? C'est-à-dire que l'endroit où elle est, oui, l'œil est en mauvais état. Parce que celui qui est censé être l'œil, je vous ai dit que l'œil c'est aussi, comment dire, c'est aussi le type aussi du ministère de la parole. Oui. Si ton œil est en bon état, tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Qu'est-ce que les hommes craignent? La mort. Qu'est-ce que les hommes craignent? Les sorciers. Qu'est-ce que les hommes craignent? Les occultismes. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que les hommes craignent. Mais toi, si ton œil est en bon état, tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Parce que toi, tu n'es plus un homme comme tout homme, mais tu es un homme Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça. Jésus dit, si cette parole que vous avez reçue, Dieu l'a appelée, si cette parole qui a été adressée, la Bible nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous voyez? Et Jésus vient rappeler cette écriture-là aux Juifs. Parce que les Juifs lui disent, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais il dit, mais si cette parole qui a été envoyée, ouais, si Dieu a dit que cette parole qui a été envoyée a été, c'est-à-dire quand toi, cette parole t'a été adressée, Dieu fait de toi un Dieu parce qu'il te revêt maintenant de la nature de Dieu. Mais tu n'es pas un Dieu qu'on adore, non. Toi, tu es un Dieu parce que tu as, en ayant reçu la nature de Dieu. En ayant l'enseignement que maintenant tu as la supériorité sur les choses que tu craignais auparavant. Pourquoi? Parce qu'autrefois tu étais ténèbres. Mais aujourd'hui que tu es lumière, tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Si tu crains encore ce que les hommes craignent, ça veut dire que l'œil qui veille sur toi est en mauvais état. Voilà pourquoi, naturellement, cette femme peut avoir peur des sorciers, peur de ceci, peur de cela. Parce que l'œil qui est là-bas est en mauvais état. Voilà pourquoi tout son être à cette personne est encore dans les ténèbres. Vous comprenez? Cette personne-là va d'église en église, mais elle a toujours peur de ce que son mari peut lui faire parce que, soi-disant, son mari, dans sa famille, ce sont des sorciers. Donc, elle n'a pas l'enseignement qui dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. Ouais. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations, les trônes. Ouais. Nous sommes, nos vies est cachées en Dieu avec le Christ. C'est-à-dire toutes ces choses-là, toutes les promesses qui sont liées à cette parole, vu que l'œil qui est là-bas est dans les ténèbres, elle aussi naturellement est dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont comment? Dans un trou. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire être conduit par un autre aveugle, c'est très dangereux. Être conduit par un aveugle. Si moi je suis aveugle, je suis croyant, c'est pas de ma faute. Mais si mon conducteur est aveugle, ça c'est grave. Vaut mieux que le croyant simple soit aveugle, parce que le rôle du ministre c'est quoi? C'est de pouvoir mettre la collyre dans les yeux de la personne, afin que cette personne voie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je te conseille d'acheter de la collyre, afin que tu vois. Oui. Parce que la collyre, c'est pour ôter tout ce qu'il y a de contagieux tout autour de l'œil, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc vous comprenez, donc laissez ça. C'est-à-dire que ici, on voit encore l'aspect que le ministère de la parole a une grande charge quant à ce qui concerne. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Paie mes brebis. Père m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Ouais. Prends soin de mes agneaux. C'est-à-dire que nous devons maintenant veiller, du moins ceux qui sont déjà dans le ministère, pour veiller à pouvoir faire en sorte que les gens soient bien assis dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les vents viendront. Les vents viendront. C'est-à-dire que quand tu as cru, c'est-à-dire que tu dois faire un travail afin que la personne soit vraiment bien bâtie, parce que d'une manière ou d'une autre, les vents viendront. Or,
le fait de ne plus être dans les ténèbres doit faire en sorte que tu dois maintenant discerner. C'est-à-dire, l'enseignement te donne en fait la capacité de pouvoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Ce qui est saint et ce qui est profane. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi que je rachète le temps. C'est-à-dire, plus je connais, c'est-à-dire plus la maison est construite, moins cette maison-là est ébranlable. Mais moins cette maison est construite, plus elle a de risques d'être ébranlée. Quand je parle de la maison ici, je ne parle pas d'une maison physique, mais je parle des individus qui ont cru à cette parole. Plus tu écoutes, moins tu es ébranlable. Si tu écoutes avec un cœur de disciple. Voilà pourquoi ici tu dois prier le Seigneur qu'il puisse t'accorder l'entendement des disciples. Ouais, parce que le disciple, c'est celui qui suit le maître. Le berger, c'est comme un maître. Mais ce n'est pas lui, c'est-à-dire le parfait. Le parfait, quand il sera venu, ce qui est passager passera. Mais Dieu aujourd'hui se sert des individus pour pouvoir communiquer sa parole. Donc celui qui dit « Oh non, moi, je n'ai pas besoin. » Certainement, cette personne-là finira par être ébranlée dans la suite des temps. Pourquoi? Parce que Dieu confie des charges, c'est-à-dire à des individus, hommes, afin qu'ils puissent accomplir une mission, une tâche bien précise. La tâche, c'est quoi? C'est l'édification. C'est-à-dire que quand on voyait cette maison avant, on disait « Ah, qu'est-ce qui sortira de cette maison ?» Comme Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Jérusalem? Vous comprenez? De Nazareth. Ok? Mais lorsque maintenant cette maison est édifiée, elle est édifiée, c'est-à-dire on voit maintenant la beauté de cette maison. Or, la beauté de cette maison, c'est que plus tu ressembles, plus tu écoutes l'enseignement, plus tu te décharges, tu te dépouilles et tu commences maintenant à ressembler à Christ. Et quand on voit maintenant Christ formé en toi, c'est ça qui fait la beauté de la maison. Et la beauté de la maison, ce n'est pas tout ce qui est extérieur, non, c'est ce qui est intérieur et qui tire vers maintenant l'extérieur. C'est-à-dire ce que tu as reçu, la richesse que tu as reçue intérieurement, c'est-à-dire maintenant, quand elle s'émane maintenant extérieurement, on voit maintenant Christ en toi, on voit la paix en toi, on voit la joie en toi, on voit la bonté en toi, on voit la douceur en toi, la tranquillité en toi. Toutes ces choses-là, c'est simplement le fruit que l'esprit, c'est-à-dire le fruit que l'esprit maintenant a manifesté premièrement en toi. Au début, c'était peut-être pas visible, parce que la Bible nous dit que quand une plante est semée, vous voyez, quand on plante une graine plutôt, vous voyez, qu'il pleuve, nous on ne sait pas quand est-ce que la semence va prendre forme en toi. Mais néanmoins, la semence est déjà dans la terre. C'est-à-dire que tôt ou tard, cette graine-là doit porter son fruit. Tôt ou tard, cette graine-là doit porter son fruit. Maintenant, ce qui fait la beauté de la maison, c'est une petite graine qui peut-être au début était, on disait, ah, elle va abandonner dans 2 semaines. Il abandonnera dans 2 semaines. Vous voyez? Mais à force, elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Plus par la persévérance. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Jusqu'à ce que maintenant nous puissions voir une maison qui est bien bâtie, bien établie. Et c'est ça la réussite en fait. C'est-à-dire de pouvoir former des personnes afin que les personnes, c'est-à-dire les présenter au Christ comme des vierges pures. Parce que quand tu as accepté Christ, tu deviens maintenant spirituellement vierge. Parce que tu n'as pas connu d'autre mari. À part si tu vas faire allégeance au diable. Là, maintenant, tu as connu un autre mari. La lettre de divorce est pour toi. C'est-à-dire que maintenant, toi et Christ, c'est terminé. Vous comprenez? Donc, mais néanmoins, quand tu as accepté Christ, maintenant, tu dois écouter l'enseignement. Que cet enseignement-là te façonne, qui te lave intérieurement, qui lave ta conscience, qui purifie tout ton être. Et ce que tu crois intérieurement, c'est ce que tu vas manifester extérieurement. C'est comme ça qu'aussi on imite Dieu. Je vous dis, depuis, nous sommes toujours dans le même verset. La semence qu'elle germe, toi tu ne vois pas. Tu peux planter une graine aujourd'hui, tu dis, mais ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas celui qui... J'ai posé le fondement.
Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire que toi, tu peux voir cette plante et te dire, mais il n'y a pas d'espérance. Que peut-il sortir de bon de cette personne? Mais c'est Dieu qui fait croître la semence au temps convenable. Oui. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent te négliger. C'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu pense de toi. Oui. Parce qu'au temps favorable, Dieu fera de toi un vase d'honneur. Et je prie que tu sois aussi un vase d'honneur. Oui. C'est-à-dire que Dieu puisse faire de toi réellement ce que les gens n'attendaient pas de toi. Oui. Là où les gens t'ont condamné, t'ont enterré, que Dieu puisse faire paraître sa gloire sur ta face. Parce que le rôle de l'évangile, c'est de donner la forme à ceux qui étaient sans forme. Vous voyez? De donner de l'utilité. Parce que la Bible, c'est ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Dieu a pris les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Les choses qu'on méprise, les choses qu'on néglige, pour leur donner de la valeur. Vous voyez? Même dans le corps, il en est ainsi. Vous voyez? Dans le corps, il en est aussi ainsi. La Bible nous dit quoi? Que pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, il faut que ceux qui aient de l'assurance puissent donner plus de valeur, plus d'intérêt à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si un jeune converti, un nouveau converti vient, en réalité, l'intérêt ne doit pas être posé sur toi et moi qui ont cru depuis des années. Non, l'intérêt doit beaucoup plus être posé sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau-né. De la même manière aussi, quand on reçoit un enfant dans la chair comme ça, nouveau-né, c'est-à-dire on ne regarde plus beaucoup les adultes, parce qu'ils connaissent la maison, n'est-ce pas? Donc quand on regarde, on ne va plus regarder Janice, on ne va plus regarder Kenny, on va plus s'attentionner ou s'affectionner à celui qui vient de naître. Pourquoi? Parce que lui, il doit découvrir, il doit apprendre à découvrir la maison. Il vient dans un nouveau royaume. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il doit maintenant apprendre à découvrir, apprendre à marcher, apprendre. Voilà pourquoi, avec ceux qui viennent nouvellement, ceux qui sont nouvellement convertis, c'est-à-dire que nous avons un langage beaucoup plus adapté, beaucoup plus évangélique. Mais avec ceux qui ont déjà fait du temps, on est plus sévère. Pourquoi? Parce ils connaissent la maison. Ils ont déjà fait un certain temps dans la maison. Donc voilà pourquoi avec eux, on est beaucoup plus sévère. Parce qu'on sait que même si on tape, ils vont revenir parce que la maison c'est ici. Mais celui qui vient de naître, si on tape avec cette personne-là, il fuit, il s'en va. Il va dire, cette maison-là, ce sont des barbares. Or, nous ne sommes pas des barbares. Parce que ceux qui sont dans la maison, ils savent que cette dureté, c'est pour mon bien. La Bible nous dit que le juste me frappe. C'est de l'huile sur ma tête. Oui? Toi qui as fait des années qui as entendu l'évangile, quand on te tape avec force, tu sais que c'est par amour parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Oui? C'est-à-dire quand Dieu t'agrée, il doit aussi te châtier quand tu fais le mal. Oui? De la même manière, c'est aussi ça que Dieu met dans la vie du berger pour pouvoir aussi châtier lorsqu'il voit le mal. Mais celui qui vient d'arriver, je ne peux pas le châtier comme celui qui est là depuis des années. Non. Vous comprenez? Ce n'est pas une injustice, mais c'est une manière de pouvoir garder, préserver la foi de la personne. Vous comprenez? Parce que quand tu es dans la maison et que tu connais la maison, tu connais tous les coins et les recoins de la maison, toi, on n'a plus besoin de t'expliquer beaucoup de choses. Mais celui qui vient de naître, on a besoin de lui expliquer, tu vois ici, ça c'est la télé. Tu vois ici, ça c'est le frigo. Tu vois ici, ça c'est la porte. Tu vois ici, ça c'est les toilettes. Vous voyez, tous les compartiments de la maison doivent lui être expliqués. Et celui qui a fait déjà des années, il connaît déjà les coins et les recoins de la maison. Donc avec lui, on sera beaucoup plus sévère. D'ailleurs, je vais terminer par là. L'Écriture même dit, on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Et celui qui aura beaucoup reçu sera aussi châtié de beaucoup de coups. Vous comprenez? Donc toi qui entends la parole, tu entends la parole, mais cette parole-là ne produit rien, on va être beaucoup plus sévère avec toi. Même Dieu sera beaucoup plus sévère avec toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons imiter Dieu dans tous les aspects de nos vies. C'est très important. Ne voyez pas ça comme si c'était quelque chose... oh oui, bon, oui. Non. Vous voyez, le temps, c'est-à-dire plus la maison a pris le temps d'être bâtie, d'être construite, plus aussi, c'est-à-dire qu'on a pris aussi beaucoup de temps, cette maison-là aussi doit rayonner.
d'une autre manière que celle qui vient de naître. Vous comprenez? C'est ça aussi le but de l'évangile. L'évangile ne vient pas simplement pour pouvoir nous câliner. Non, l'évangile il vient pour châtier afin que tu puisses avoir la forme voulue par Dieu. Vous voyez? Que les choses du monde soient crucifiées en toi.